chose de très spécial. Actuellement, le mandat impératif et révocatoire est nul dans la Constitution française, la Constitution de 1958, à l'article 27. Tout mandat impératif est nul. Donc, la Constitution, qui gère la loi au-dessus des lois, qui nous gère en tout cas en France, considère le mandat impératif comme quelque chose qui ne doit pas être discuté et encore moins être appliqué. Historiquement, le mandat impératif et révocatoire a fonctionné. On reviendra dessus. En France, sous la Commune de Paris, plus de 2 millions de personnes ont fonctionné avec leurs représentants politiques en mandat impératif et révocatoire. Mais pas seulement en France, aussi en Espagne pendant la guerre civile, aussi pendant la guerre civile russe, dans la zone de la Makhnovchina, dans le sud de l'Ukraine, aussi à Kronstadt. Voilà. En introduction, là, on n'a pas commencé les films, tout simplement pour vous introduire ce concept qui a déjà fonctionné sur des auto-organisations humaines. Actuellement, on fonctionne en mandat représentatif. Alors, grosso modo, tu me dis quand... Non, moi je crois que j'ai pas de caméra, donc prends ton temps. Ok. Actuellement, on travaille, tout notre système est basé sur le mandat représentatif, que ce soit pour les politiques, ou les judiciaires, ou les syndicats, sauf en France et en Belgique avec le syndicat Gilets jaunes, qui travaille en mandat impératif et révocatoire. Et c'est dans leur statut. Donc, c'est bon. On est bon. Je ne vais pas reprendre, je vais juste pour la caméra. Vas-y. Bienvenue à tous, merci d'être là. Nous allons travailler aujourd'hui avec nos faibles moyens sur le mandat impératif et révocatoire. On va faire une très courte présentation. On est des Gilets jaunes de France, de zone périurbaine pour notre groupe, au niveau de la région parisienne. Donc on a, comme tous les collègues qui sont Gilets jaunes dans la salle, on est fin 2018, on est grosso modo des producteurs ou d'anciens producteurs qui avions et qui ont toujours la corde autour du cou, et on sort dans nos banlieues, dans nos campagnes, et l'endroit le plus visible où on peut se regrouper sans horaire imposé, c'est pas un café, c'est pas un restaurant, c'est pas la salle municipale, c'est l'espace public, et l'espace public visible, c'est le rond-point. Donc nous, on porte un gilet jaune pour être visible, déjà, et se reconnaître entre nous. Et on est fin novembre, beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, un grand ras-le-bol, la corde autour du cou, on ne s'en sort pas, on travaille, on a travaillé et on ne s'en sort pas. Le deal social a été rompu et on le sait. Et est-ce que je suis fou ou pas? Est-ce que je suis seul à penser ça ou pas? Et on y va avec notre drapeau bleu, blanc, rouge, si on est en France, et le gilet jaune. Et là, on voit qu'on n'est pas seul. Et il y a plein de gens qui viennent et qui font sur les ronds-points ce qu'on peut considérer, nous, avec 5 ans d'activisme et de recul, comme des espaces démocratiques ouverts, antidémocratiques, avant la démocratie, des espaces d'auto-organisation, sans passer par les intermédiaires du système. Intermédiaires du système, que ce soit les médias, donc les gros médias, subventionnés ou qui appartiennent à des oligarques, ou les syndicats qui sont en France, sauf, je le répète, pour le syndicat Gilets jaunes, mais tous les autres syndicats font partie de la Confédération européenne des syndicats et dépendent donc pour leur financement, des financements de cette Confédération européenne des syndicats qui, je vous le donne en mille, est financée par les États et par l'Union européenne. Voilà. Donc, on peut s'expliquer pourquoi les syndicats n'ont pas rejoint les Gilets jaunes, pourquoi on a été traité dans le narratif de tous les ismes possibles. Alors, on a été fasciste, on a été, je sais pas trop quoi. Bref, voilà, ils ont essayé de nous salir un maximum.
Malgré le fait que les sondages, et vous connaissez comment les sondages peuvent être manipulés, toutes les grosses boîtes de sondage sont des boîtes privées avec des actionnaires, et au niveau de l'origine des actionnaires en cascade, à la fin on retrouve toujours les mêmes, Vanguard, BlackRock, etc. Et derrière, c'est les fonds Fidelity de Londres, et encore plus loin, on va retrouver nos grands amis de Rothschild. Donc, nous, on s'est autonomisé comme partout en France, comme partout en Belgique, comme partout en Allemagne, dès qu'il y avait des gilets jaunes. Et très tôt, on avait les conséquences qu'on vivait et subissait, et on a essayé d'identifier les causes. Pourquoi on en est là? Et en 5 pourquoi, en se posant la question à soi-même et aux collègues qui viennent avec leurs problèmes, on retrouvait une récurrence, toujours les mêmes choses. On a fait bien évidemment les moments insurrectionnels où le système en France a tremblé, le 1er décembre 2018, où un général récemment a dit qu'il y avait des ordres de l'Élysée pour tirer sur les gilets jaunes, pour défendre Matignon et l'Élysée. Nous, au niveau de notre collectif, notre première action a été sur la banque Rothschild le 9 janvier 2019, une action pacifique et bienveillante et symbolique pour aller demander des comptes à la banque Rothschild, suivie par la banque Lazare, suivie par Le Monde, l'Imonde, comme on l'appelle en France, qui est un journal oligarchique, avec une banderole, ici travaillent des collabos, et puis engager la discussion sur une base, on va dire, citoyenne, avec les relais de la propagande du système. En mars 2019, on a eu le besoin d'écrire qui on était déjà et ce pourquoi on combattait. Il paraît que quand on fait de la politique de façon sérieuse, au sens noble et premier du terme, du grec police, police, vous le retrouvez dans les noms de Indianapolis ou Minneapolis. Police, ça veut dire la cité. Quand tu t'occupes des affaires de la cité, tu fais de la politique. Alors, il y a politique et politique, puisqu'il y a eu dénaturation de ce sens noble et premier du terme en politique politicienne, où il y a des carriéristes qui font partie d'écuries, elles-mêmes financées par des groupes bancaires, etc., avec l'appui des médias. Certains inconnus, en quelques mois, deviennent très connus et par la puissance du rabâchement médiatique se retrouvent présidents. C'est arrivé. Donc, nous, on est sur notre rond-point, comme partout on est seul, comme partout en France. On se réunit, on constate des problèmes que l'on vit et subit. Donc, on les intellectualise pas trop, on n'est pas des sachants, on n'est pas des oratores, on n'est pas des universitaires, on est des laboratores, on produit de la richesse. On n'est pas des bellatores, les bellatores c'est tout ce qui est policiers, douaniers, militaires, etc., les gens d'armes. On n'est pas ça, on est juste des producteurs qui reprenons notre destin en main, notre souveraineté personnelle en main, avec des collègues sans aucun moyen. Voilà. Très bien accueillis par la population, klaxon, la nourriture qui est déposée, etc. Sur notre rond-point, on a décidé, pas d'argent. Voilà, c'était notre choix. Et on se réunit en assemblée générale, en AG, pour prendre des décisions collectivement, en intelligence collective, sur la base de la démocratie, démos kratos, pouvoir du peuple. Simplement, c'est pas 51%, c'est l'unanimité, et quand quelqu'un n'est pas d'accord, c'est très intéressant, parce qu'il a peut-être des arguments que le reste n'avait pas. Et donc on peut avoir là des sauts qualitatifs, pratiquement des sauts quantiques. Très vite, on a été approché par les anticorps du système, c'est-à-dire des structures généralement tenues par des syndicalistes ou d'anciens profs, comme ADAC, la CGT et la France Insoumise. Ça, je peux en témoigner sur notre rond-point. Donc, ils sont venus, on les a accueillis comme tout citoyen, c'est un espace ouvert, le rond-point, et simplement, leur message était « passez par nous pour toutes vos revendications ». Parce que si vous vous autonomisez, nous, on n'a plus de raison d'être.
Donc, mais là, on vous le fait gentiment. Hein. Je vous parle de coups de pression, d'invitations gentilles, où tu te retrouves à 7 en face d'une quarantaine de sachants, d'anciens profs, qui t'expliquent la vie, et qui ne sont pas gilets jaunes, qui ne sont pas dans le monde de la production. Donc, on a vu que le système réagissait avec tout un déroulé, en dénigrant, en essayant d'infiltrer, de subvertir, etc. On a analysé très tôt ces choses-là, parce que d'autres sachants, qui étaient déjà dans la dissidence, ont tendu la main sur les gilets jaunes, et ont fait des transferts de connaissances. Et tout ça, je vous le répète, c'est sans argent. Sur un rond-point et avec les gilets jaunes, il n'y a pas, tu as faim, tu mangeras, tu as soif, tu boiras, le café sera mauvais, mais tiède, mais il sera donné de bon cœur. Si tu as besoin de te déplacer, tu feras du covoiturage gratuitement, et si tu es loin de chez toi, il y aura tout le temps un canapé ou une moquette moelleuse pour te recevoir et te permettre de prendre une douche. Donc, on a réinventé des choses, finalement, qui se rapprochent des principes de l'anarchie bien comprise. Et c'est pour ça, cette longue digression, pour vous dire que l'anarchie bien comprise et les systèmes d'auto-organisation humaine ont été confrontés à la problématique de la représentativité. C'est-à-dire que vous êtes au charbon, vous travaillez, vous n'avez peut-être pas et certainement pas le temps de siéger dans les AG en permanence, dans les différentes commissions, etc. Donc là, vous allez déléguer une partie de votre souveraineté. Des gens vont parler en votre nom. Et là, on arrive, juste sur la politique, sur le représentant politique. Donc lui va avoir un mandat. Alors nous, ce qu'on a appris, c'est qu'il faut chercher l'étymologie des mots, et que quand on comprend le sens véritable, m'excusez, des mots, le mot étant créateur, on crée une réalité, on se réapproprie en fait le narratif. Mandat, ça vient du latin mandare, confier à quelqu'un quelque chose. Et dans un mandat, qu'il soit représentatif ou impératif, ou d'autres mandats à inventer, vous confiez une partie de votre souveraineté à des gens qui vont parler en votre nom. Ils sont légitimes et ils vont pouvoir voter des lois à 60, à 3 heures du matin, dans votre dos. Mais, bon. Donc, on va parler du mandaré, confier quelque chose à quelqu'un, une part de votre souveraineté personnelle. Impératif, ça vient du latin imperare, commander. Alors, on parle, nous, du mandat impératif et révocatoire. C'est-à-dire que c'est un contrat entre la personne, vous, qui donnez une partie de votre souveraineté pendant une durée, qui peut être 5 ans, 7 ans, 3 ans, ça dépend, à quelqu'un qui va vous représenter et parler à votre nom. L'affaire, c'est que, on ne va pas se le cacher, il y a l'ennemi extérieur qui nous veut du mal, et vous le savez, hein, on peut parler de Big Pharma, eux c'est le profit, etc., pour leurs actionnaires. Peut-être que certains de ces actionnaires ont des projets scatologiques ou idéologiques spéciaux, qui ne sont pas forcément bienveillants, l'esclavage par la dette par exemple, mais ça c'est l'ennemi extérieur, mais il y a aussi un ennemi intérieur. Est-ce que quelqu'un aurait un billet de 100 € ou 100 $ sur soi? Non? Non? Ok. 50? Oui. Ah, super. Je vais me permettre de te l'emprunter. C'est pour faire une démonstration, pour mettre un petit peu en perspective. Donc là, c'est un billet de 50. Vous voyez ce qu'on peut faire avec un billet de 50. Imaginez un billet de 100, donc 2 fois plus. Et imaginez que ça soit en dollars, grosso modo, une parité équivalente. Voilà, merci. N'oublie pas de me réclamer à la fin. Alors, c'est un prêt sans usure. Hein. Un prêt citoyen. Voilà, à tout zéro. Oui, alors ça, c'est un billet. Voilà. Et on va le prendre sur la tranche. Vous voyez comment c'est fin. Ok? Et ce que je vais faire, je vais le mettre au sol, ce billet. Ok? Je le mets au sol. Donc, on dit que c'est un billet de 100, c'est un billet de 50. Je le mets au sol. Voilà.
c'est, on va dire, 100 € ou 100 $. Ok, 10 000 fois ça, 10 000 fois ça, en pile, qui monte, ça va monter à 1 mètre. Et c'est 1 million d'euros ou de dollars. 1 million, ok? On est là. 1000 fois ça, c'est 1 milliard. En billets posés, hein, et bien tassés. 1 milliard. 1 milliard, c'est l'équivalent de 3 tours Eiffel, de billets de 100 $, empilés et bien tassés. 1 milliard, ok? On est à 3 tours Eiffel. Ok, la fortune estimée de Rothschild, estimée, avec nos faibles connaissances, est à 500 000 milliards. Ce qui correspondrait à une pile de billets de 100 entre ici à la Lune et en revenant la moitié du trajet. Vous voyez la puissance des forces d'argent. La droite, la gauche n'existent pas. Il n'y a que les forces d'argent et les forces de résistance à celle-ci, dont vous faites partie. Donc, en face de ce pouvoir de corruption, il peut y avoir une corruption qui est directe, c'est-à-dire la valise d'argent. Il y en a qui sont dans des situations de survie, donc on peut comprendre ça, mais ça peut être aussi indirect. Je paye des gens pour aller mettre des coups de pression à un tel. Tout le monde a une famille. Donc si on n'est pas achetable directement, il peut y avoir de la pression indirecte. Donc en face de ce pouvoir de corruption qui est illimité et en dehors finalement de notre perception, les bonnes volontés, les hommes providentiels, les moi-je, etc. Bon, on comprend bien que le moi-je, c'est moi-je vais être corrompu, je suis prêt à être corrompu. L'affaire, c'est que... Je vais te le rendre. Voilà, merci. Je vais pas. Vous voyez bien que le danger de cette corruption est systémique. C'est pas avec des bonnes volontés et c'est pas avec des hommes providentiels ou des femmes providentielles qu'on peut combattre ça. C'est par des systèmes, des choses systémiques, au niveau de l'organisation humaine. Et donc, une des pistes que nous, en tant que connards de rond-point, vraiment comment on est considéré, on a mis en place, c'est le mandat impératif et révocatoire. Donc, ce mandat, vous mandatez quelqu'un pour faire quelque chose de précis, pendant une durée précise. La personne ne le fait pas, elle est révoquée. Imaginons Sarkozy. Sarkozy, donc c'était le président de la France. Est-ce que, s'il vous plaît, un peu de silence. Sarkozy, président de la France, a vendu des centaines d'or de la France aux Américains en dollars, du papier toilette, à vil prix. Est-ce qu'il a été mandaté pour le faire? Est-ce que vous, s'il y a des Français, est-ce que vous avez voté pour ça? Le Trésor national, une partie du Trésor national, le vendre aux Américains? Non. Alors, mais vous auriez pu faire un référendum. Oui. Alors, en 2005, la dernière fois que le peuple français a été amené au référendum, il a dit non. Et puis, ils ont fait OK, très bien. Ils ont fait passer une version légèrement modifiée par des représentants politiques en catimini dans le dos du peuple. Donc, nous, tout simplement, avec nos faibles moyens, on essaye de mettre en place et de fonctionner en mandat impératif et révocatoire au niveau de nos collectifs, dans les associations où on est, si on fait partie d'autres structures déjà établies, au moins d'en parler, parce que c'est tellement dangereux pour le système, ce mandat impératif et révocatoire, qu'ils l'ont rendu nul par l'article 27 de la Constitution actuelle en France, celle de 58. Donc déjà, en parler est une victoire en soi, parce qu'ils font la technique de l'édredon. Les soi-disant héritiers, les politiciens soi-disant héritiers de la Commune de Paris. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que même un économiste comme Jean-Pierre Crépin, qui a fait un article récemment sur son blog, la gauche n'existe plus, la droite n'existe plus, il n'y a plus que les forces d'argent et les forces de résistance à l'argent. Même Jean-Pierre Crépin
le dit, la problématique, c'est la corruption, directe ou indirecte. Donc, ce qui est important, c'est déjà d'être conscient de ça et de communiquer à nos niveaux, sans se mettre en danger, sans tout chambouler, communiquer et exiger, quand vous cédez votre représentativité, d'être en mandat impératif et révocatoire. Des gens qui portent des tabliers et qui se sentent supérieurs à la masse de la population, ça les embête beaucoup. On a été en contact avec eux, forcément, en tant qu'activiste, tu vas être au contact de députés, de sénateurs, d'intellectuels, etc. Et eux, leur principal argument, c'est « Oh, c'est trop compliqué, le peuple est con, le peuple n'est pas instruit des questions juridiques, politiques, économiques et historiques, laissez ça à des professionnels, laissez ça à des carriéristes, on s'occupe de tout. Le mandat impératif, c'est très compliqué parce qu'on est obligé de revenir vers la base qui donne la légitimité, officiellement dans ce système, qui est hypocrite. On est obligé de revenir vers la base si, au niveau des débats entre représentants, des données ont changé pour avoir un nouveau mandat. C'est leur seul argument pour l'instant contre le mandat impératif et révocatoire. On pourrait voir et imaginer tout à fait qu'en dissociant la fonction de l'individu, c'est-à-dire qu'un représentant pour un poste, on va dire, de sénateur ou de député à la constituante, on pourrait tout à fait imaginer qu'un poste ne soit plus attaché à une personne, mais à un groupe de personnes. Contre-argument. C'est-à-dire, il y en a un qui siégerait, il y en a un qui serait à la base, il y en a un qui serait avec sa famille en repos, il y en a un qui serait en formation, et ça ne serait pas le citoyen sénateur, mais ça serait une équipe pour le poste de sénateur, et qui serait solidairement responsable. Donc déjà, cet argument-là nous a fait avancer un contre-argument, une contre-proposition, dissocier la fonction, la charge de représentativité de l'individu. Alors après, on peut avoir plein de choses au niveau du contrôle de celui qui siège, etc. C'est pas le sujet. Mais vous voyez que quand on tape dans le dur, c'est-à-dire là sur les bases de notre aliénation, il n'y a pas d'argument en face, c'est open bar. Donc là, il y a de la place pour l'intelligence collective de tout le monde. Voilà, ça va être la fin de ma partie. Ce que je peux éventuellement faire, si les collègues me l'autorisent, c'est de définir l'ennemi, comment nous, on l'a conçu, l'ennemi extérieur, pas intérieur, pas notre corruptibilité ou notre lâcheté ou nos faiblesses, mais l'ennemi extérieur. On l'a fait sur notre rond-point en mars 2019 parce que des sachants venaient nous imposer leur intermédiation et essayer de nous l'imposer. Faute. Erreur lourde. On les a raccompagnés gentiment et on a, on va dire, effrité leur certitude. Alors, ce qui est important, c'est d'écrire noir sur blanc, de valider avec les collègues, et une fois que vous avez des écrits, c'est une base pour construire dessus ou modifier. Mais le fait quand vous vous rassemblez et sur un projet d'organisation, d'auto-organisation politique, pour s'occuper de la vie de la cité et vous autonomiser, l'important c'est d'écrire, que ce soit des comptes rendus, des manifestes, etc. Je vais me permettre de vous lire la deuxième partie du manifeste des Gilets jaunes constituant Pays du Repos. Notre ennemi. À la question de qui est notre ennemi, nous répondons que notre ennemi premier est l'ensemble des organisations financières et spéculatives, ainsi que leurs ramifications dans les médias, les ONG, les think tanks, les groupes de pression et les lobbies d'influence. Nous constatons que la domination totalitaire de notre ennemi repose sur 4 piliers. Premier pilier, le monopole de la création monétaire aux mains des banques privées. Deuxième pilier, une dette illégitime, irremboursable et en continuelle augmentation. L'esclavage par la dette. Troisième pilier, le formatage de l'opinion publique par le contrôle oligarchique des médias de masse, des industries du divertissement, des instituts de sondage et de certaines ONG pour promouvoir l'idéologie mondialiste, marchande et libérale. Ces entités travaillant à la destruction des principes moraux et éthiques à l'intérieur de la société
et des frontières à son extérieur au nom d'une prétendue marche vers le progrès et la modernité. Quatrième pilier, la Constitution, la loi au-dessus des lois, écrite par ceux qui devraient la craindre, nos représentants politiques. Et leur patron. L'ennemi n'est pas Macron, l'ennemi est peut-être le patron de Macron. Et qui est le patron de Macron? À la question des buts matériels de notre ennemi, nous répondons maximisation des taux de profit et élargissement infini du domaine de la marchandisation. Ce totalitarisme financier et mondialisé est l'ennemi des Gilets jaunes, des Français, des Belges et de tous les peuples souverains. Il ne s'arrêtera pas de lui-même et il finira par nous plonger tous dans un chaos social et écologique absolu, dans sa course folle au profit, portée par les non-valeurs du matérialisme, consumérisme, individualisme et du politiquement correct. Vous le remplacez par le woke, ça marche aussi. Ne pas vouloir reconnaître et dénoncer cet implacable et inhumain ennemi, c'est se faire son allié objectif et son complice dans ses crimes. Au-delà de ses valets serviles et de ses idiots utiles, l'ennemi joue aussi de la lâcheté et de la résignation de chacun de nous. Aussi, pour la défense du bien commun, pour le respect de nos anciens, pour l'avenir de nos enfants et pour la sauvegarde de notre planète, nous devons fédérer toutes les énergies, tous les courages et toutes les volontés pour briser les reins du pire ennemi que notre humanité ait connu. Dans ce conflit titanesque, il n'y aura pas de place pour la modération et la neutralité. La seule alternative sera de vaincre ou de finir esclaves. L'histoire et nos enfants nous jugeront. Citoyens amis, force et honneur, on ne lâche rien, bien évidemment. Et je laisse la parole, j'étais un grand bavard, à nos deux collègues. Avant que tu passes Non, mais ça fait plaisir que tu es en forme. j'aimerais que tu dises Merci, comment bisounours. Michel, c'est Jean qui a écrit la charte. Cette charte a été écrite. Voilà, les noms des personnes, s'il te plaît. Cette charte a été écrite en mars 2019 au rond-point de Montlhéry, en Essonne. Voilà. Et avec Je sais pas si tu fais un travail de police et de mapping pour avoir les noms et les prénoms de tout le monde, mais ça ne sera pas communiqué. Voilà. Quand tu parles. Ce qui serait bien, déjà, c'est que quand on veut pas montrer sa gueule, c'est pas parce qu'on a, c'est pas parce qu'on a un travail, mais c'est certainement parce qu'on a des antécédents qu'on veut pas montrer. D'une part, d'autre part, quand on c'est bien de montrer des choses et de faire l'inverse quand on a détruit tout un système et tout un groupe par sa seule avidité et par son seul esprit. Non, parce que les gens sachent. Depuis le début, vous êtes là, vous faites que des petits commentaires, on voit que vous êtes là juste pour perturber. Déjà, vous me prenez en photo, vous prenez les gens en photo sans demander l'autorisation. Alors j'aimerais que vous effaciez cette photo de votre téléphone. Non, mais vous avez demandé l'accord. Vous êtes là pour perturber l'Assemblée, vous êtes là pour perturber. Je ne savais même pas qui était. Depuis le début, vous n'arrêtez pas de faire ça. Et alors, je fais ce que je veux. Si vous êtes là pour perturber, sortez. Alors allez dans l'autre salle. Alors allez dans l'autre Je suis désolée pendant ma merci, je t'aime. Je suis désolée pendant ma merci, je t'aime. Et ouais, la première Allez, on s'éclate. Les profs de jeu, vous avez raison. Il va tous vous trahir comme il a fait. On était plus de 100 constituants. Bonne chance. On est là pour défendre un système. Pour rien, madame. On ne pas l'un l'autre. C'est un fait. Et bon, on jugera pour nous. Ah bah vous verrez. Pardon. Exactement. Eh ben, c'est ce que j'ai fait. Laisse tomber Loulou, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis bien contente. Donc qui a fait la mission, voilà. Voilà, ma mission. Toi, c'est quoi? Tu dis que t'es un gueux? Tu viens encore chez tes parents, tu vis du RSA? Et
Mais tes parents, ils ont plein de pognon, t'oses passer pour un gueux? Pas comme ça. C'est un manque de respect, ça. Dans les cours, c'est pas comme ça. En fait, ils ont des affaires avec la justice, ils sont sur leur chemin d'éveil. La cour d'amour a commencé, les amours. On peut reprendre, s'il vous plaît. Donc quand on parle de mandat impératif et révocatoire, c'est bien de se l'appliquer, de faire des tout le monde. Le mandat impératif et révocatoire, oui, effectivement, on est dans un mandat représentatif aujourd'hui. On doit essayer d'arriver vers un mandat impératif. Vous voyez aujourd'hui que tous nos systèmes fonctionnent par mandat représentatif. Le mandat impératif, ce que n'a pas dit monsieur, c'est que normalement il doit être lié au principe de subsidiarité et aux assemblées locales et au fait de mandater une personne pour pouvoir avoir une certaine activité. La difficulté, c'est que depuis toujours, les mandats, à chaque fois qu'il y a eu des mandats impératifs, ils ont été détruits par la bourgeoisie et à chaque fois il y a eu destruction. Et donc on le voit dans la Constitution de 1958, le mandat impératif est nul. Et donc c'est parce qu'ils craignent le mandat impératif. Et donc c'est pour ça qu'il faut aller vers ça. C'est une idée plus ou moins anarchiste, c'est pour ça que monsieur ou ses antécédents est très sensible à ça. Ce qui est intéressant dans le mandat impératif, c'est justement de pouvoir arriver à avoir une continuité entre le local et ce qui peut être la nation. Et donc aujourd'hui, ce qu'on a, c'est qu'on a des représentants qui sont élus, et qu'une fois qu'ils sont élus, sont dans la logique des partis. Et donc on ne peut pas intervenir pendant tout le cadre du mandat. Le fait d'avoir un mandat impératif permettrait de demander des référendums locaux et que si le mandat n'est pas respecté, on puisse se révoquer. Donc voilà, malheureusement, on a travaillé beaucoup là-dessus. On avait un grand projet qui a disparu de par l'avidité de certaines personnes comme ce monsieur, et donc on le déplore. Est-ce que vous pouvez dire qui vous êtes? Gilets jaunes constituants. Vous l'avez nommé, donc vous avez. Oui. Moi, ça va, Gilets jaunes constituants. Excusez-moi, mais on n'a pas beaucoup de temps. Oui. Moi, je suis belge, personne n'est parfait. Et je suis très content de voir toute votre expérience. Vous êtes un des mouvements les plus significatifs de l'histoire du côté citoyen. Et je pense que ce serait bien de voir comment on peut régler notre problème actuel. On a des enjeux qu'on n'a jamais eus et on a des échéances qui n'ont jamais été aussi courtes que maintenant. Vous voyez toutes les élections qu'il y a actuellement, un peu partout. Pour moi, on a un problème particulièrement pour mettre en place, pour arriver à ce mandat impératif et révocatoire, c'est qu'on a des tas de gens parmi nous, les nouveaux partis qui se présentent, qui disent Rome s'est parti en un jour, on ne va pas changer la Constitution en une fois, il faudra 3 législatures et tout ça. Si c'est comme ça qu'on voit les choses, on est mort. Par contre, nous avons d'autres possibilités qui sont hors système à mon avis, tout en étant tout à fait légal. Rien ne nous empêche comme citoyens de dire ce qu'on veut. On peut par la communication basculer l'opinion. Donc il faut essayer de fédérer un maximum de gens, qu'ils soient vieux, jeunes, cravates, féminins, masculins ou entre les deux, riches ou pas. Il faut qu'on arrive à basculer un maximum de gens très rapidement pour que même ceux qui sont au pouvoir n'osent plus l'exercer contre nous. Et ça, le plus facile à mon sens, c'est de nous baser sur notre gestion privée depuis des millions d'années. Depuis des millions d'années, on sait choisir un boulanger, un assureur, un plombier, on sait faire. Tout le monde. Je ne sais pas construire une voiture, je ne sais pas construire une centrale nucléaire, mais je sais voir si je fais une vie ou ailleurs. Je sais voir si je prends une Citroën ou une Mercedes ou n'importe quoi. Ça, on sait faire, tous. Alors, si on voit ça, c'est très concret et ça peut donner confiance à beaucoup de monde très rapidement, à mon sens. Comment est-ce qu'on peut faire après pour déterminer nos attentes? Le plus simple, à mon sens, c'est de faire assez classiquement ce qu'on fait. Quand on veut choisir un cinéma, on regarde un petit peu quels sont les films ce soir, on compare les critiques et tout ça, on sait trouver quels sont les meilleurs pour nous. Ça s'appelle en termes techniques du benchmarking. Bon, c'est de passer les trucs au banc. On peut très bien avoir sur Internet maintenant, de différentes origines, qui ont les meilleurs aides publiques, qui ont les meilleurs enseignements publics, qui ont les meilleures santé publiques, ça se trouve.
Ils ne sont pas tous pourris. Il y a des trucs chez The Economist, à World Bank ou d'autres, parce que ce sont les seuls qui ont une base géographique assez large, qui peuvent nous dire, écoutez, voilà, en matière d'enseignement, il y a ça qui est pas mal en Finlande. Par contre, il y a les riches asiatiques qui sont plus forts maintenant, mais c'est pas terrible sur le plan social. On peut trouver des trucs comme ça. Et avec ça, on peut amener comme un appel d'offres pour nos politiques. Qu'ils soient nommés, qu'ils ne soient pas encore nommés, qu'ils soient plus nommés, mais on peut basculer l'opinion des gens. Nous sommes ni un millionième de fois plus important qu'eux. S'il y a 8000 salopards sur la Terre, on est bien 1 million de fois plus nombreux qu'eux. Alors, sur base de la communication simplement qui est libre, on n'a pas à attendre des législations ou des statuts et tout ça, on peut faire beaucoup. Ça ne prend pas plus de temps, mais j'aimerais bien avoir votre avis. Vous avez plus d'expérience que nous en France. Comment est-ce que vous sentez ça? Merci, je pense, et après je te donnerai la parole, le meilleur pour la fin. Merci, je vais justement rebondir. Jean-Marie, oui, d'accord, très bien. Moi c'est Christophe Morel, je le dis, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc pour rebondir sur ce que tu viens de dire, qui je pense est très pertinent justement pour la suite, puisqu'effectivement dans l'introduction, Mishka parlait de l'ennemi intérieur aussi, très brièvement. On a laissé un constat de l'ennemi extérieur pour commencer cette intervention. Et j'aime bien ce que tu dis, parce que tu dis, en fait, le citoyen, il n'est pas obligé d'être attentiste, et il peut lui-même agir avec sa propre réflexion, son esprit critique, son libre arbitre, et agir au quotidien, puisque je rappelle que la définition de politique, tu l'as donnée tout à l'heure, mais la politique, c'est l'action publique. À partir du moment où tu es dans l'action publique, tu fais de la politique. Je vais juste ajouter un tout petit truc avant. Un des plus gros problèmes qu'on a, tu parlais des ennemis internes, et tu as tout à fait raison, je ne vais pas commencer. J'ai pas encore commencé. Hein. Non. L'ennemi intérieur, actuellement, n'a jamais été aussi divisé entre nous. Ici, on j'aimerais intervenir là-dessus. Au monde, mais le premier réflexe de chacun, c'est de dire j'ai raison et l'autre a tort. Il doit mourir, il doit gagner quasiment. Merci, tu me permets vraiment d'embrayer là-dessus, puisque c'est le but de notre intervention. Et alors pour ça, il faut qu'on arrive à être reconnu, à attirer tout le monde. Il faut qu'une vieille dame avec un petit pain en main se reconnaisse comme un banquier, comme un jeune à l'école. Il faut que tout le monde se reconnaisse entre nous. Donc là, il faut faire peut-être attention aux uniformes qu'on se prend. Parce que si tout le monde ne se reconnaît pas en nous, on a perdu du monde. Merci bien. Du coup, pour rebondir là-dessus, encore une fois, parce que j'écoute bien tout ce qui se dit ici, donc tout à l'heure, on a fait une représentation des inégalités sociales avec le biais de banque. Donc, si je commence par le diagnostic, l'état des lieux extérieur, nous avons donc un gouffre des inégalités qui devient insoutenable, une surconsommation, on consomme on a 2 fois plus, en France par exemple, on produit 2 fois plus, enfin en tout cas on met à disposition à la vente 2 fois plus que ce dont on a besoin réellement. On a de la violence sociale partout, on a les problèmes de pédocriminalité, on a les problèmes de trafic, on a les problèmes de corruption. Tous ces facteurs-là, socio-économiques, géopolitiques, culturels, sociétals, on parlait d'aliénation, on parlait de mise sous tutelle, on parlait de l'inertie des citoyens qui n'agissent pas. Elles ont tous un dénominateur commun, lequel? La question à 1 million d'euros. Quel est le dénominateur commun à toutes ces conséquences désastreuses dans la société? Les gens, j'ai entendu qui a dit les gens? L'argent. Ah, l'argent, ok. Compétition entre les individus. La compétition entre les individus, ouais. Le pouvoir. Donc tout ça c'est vrai, et du coup moi je le résume, le dénominateur commun à tous les problèmes qu'on voit aujourd'hui qui sont systémiques et multifactoriels, c'est bien nous, les humains. Nos schémas humains de fonctionnement, tu parlais depuis des millions d'années, nous ont amenés aujourd'hui dans un paradigme, et ça de manière transgénérationnelle. On arrive dans une fin de processus où on est dans un paradigme où tout devient insoutenable, au niveau social, au niveau de l'instruction, au niveau de tout. Mais, comme tu le disais très bien, on traite ces symptômes-là. Nous aussi, on va agir sur la misère sociale, on va agir avec le syndicat dans un rapport de force auprès des entreprises.
il y a des gens dans l'environnement qui vont essayer de lutter contre la déforestation, peu importe. Tout ça, c'est du traitement de symptômes, de causes qui sont bien plus profondes. Et c'est ces causes-là et ces racines cachées-là qu'on va plutôt vous exposer, David et moi. Ces schémas humains qui nous amènent à ce dépassement, parce que là, du coup, on a défini l'ennemi extérieur, mais l'ennemi extérieur n'est qu'un reflet de l'ennemi intérieur. C'est un effet de réflexion, c'est-à-dire que notre consentement, comme vous l'avez dit, la compétition, le fait qu'on veut toujours avoir raison quand on est dans des groupes de travail, c'est moi qui ai raison, toi qui as tort, tout ça, c'est bien des fonctionnements humains qui nous sont hérités de génération en génération, mais d'où viennent ces comportements humains qui nous amènent à ce dépassement? Est-ce que c'est vraiment conscient? Est-ce que c'est vraiment conscient? Il y a de l'ignorance. Il y a aussi diviser pour régner. Il y a le diviser pour régner, l'ingénierie sociale. En tout cas, moi, ce que je veux parler, c'est que toutes ces problématiques-là qu'on voit à l'extérieur, on sait qu'elles sont une conséquence de nos fonctionnements intérieurs, à titre individuel et dans nos conventions collectives de fonctionnement. Elles viennent de, en partie, mais la liste est très très longue, nos anciens, bon d'ailleurs nos anciens, moi je suis assez jeune, mais peut-être que certains d'entre vous ont connu des conditions de vie qui étaient bien plus difficiles aussi. Moi, si je prends le cas de mes grands-parents et de mes arrière-grands-parents, ils ont connu la guerre, la famine, les déportations, tout un tas d'horreurs. Et ça existe depuis des millions d'années, comme tu le disais. Des guerres, des massacres, des viols, des pénuries, des maladies, des famines. L'humanité a beaucoup souffert. Elle a énormément souffert dans son histoire. Elle est traumatisée, elle est blessée. Et ça lui a fait développer des fonctionnements inconscients, des réflexes, des pulsions. Exemple concret. Comme nos anciens ont connu des famines. Moi, mon arrière-grand-mère a perdu 3 enfants qui sont morts de faim pendant la guerre. Parce qu'ils mangeaient que des rutabagas, on appelait ça des sortes de trucs qui poussent dans les champs. Et je connais quelqu'un aussi, je ne vais pas citer, hein, je suis en live aussi, mais je connais quelqu'un qui a une tendance à trop manger. Elle est obèse, elle mange tout le temps. Et en fait, pourquoi? Pour le cas de cette dame, quand elle était petite, sa mère l'a privée de nourriture. Ça l'a traumatisée à un point qu'aujourd'hui, de manière inconsciente et pas du tout rationnelle, elle a une tendance à surmanger et à faire des stocks de dingue. Ben ça s'applique à titre individuel et collectif aussi. Toutes les misères qu'on a vécues collectivement, les violences, les traumatismes, les blessures, nous ont amenés dans des pulsions d'accumulation. C'est ce qui a créé le capitalisme financier. Vouloir toujours plus, la peur du manque. Compétition pour les ressources, il m'en faut toujours plus. Si je viens à manquer, je vais mourir, ça va mal se passer. Hop, on est à fond dedans. La séparation du groupe, autre trauma collectif, transgénérationnel. La séparation du groupe. Les humains ne peuvent pas fonctionner seuls. Si je vous dis là maintenant, vous retirez tout ce que vous avez, que vous n'avez pas fait vous-même, vous retirez tout. Vos vêtements, vos logements, vos voitures, tout. Les humains ont besoin de fonctionner ensemble pour survivre. On ne peut pas, soit seul, se dire je vais tout faire dans ma vie, avoir, pouvoir, vouloir, indépendamment des autres. Et ça, comme on est vitalement dépendants les uns des autres, la peur d'être rejeté du groupe va créer le conformisme. Le conformisme. Pendant le Covid, ils ont joué sur quoi? La peur de la mort, la peur de vous séparer du groupe avec le pass, la peur d'être exclu du corps social, de vous retrouver seul et donc en péril. Donc ils jouent sur l'inconscient humain. Les rivalités de pouvoir, la compétition, etc., il y a beaucoup de clans qui se sont assassinés à travers le temps. Ça a créé les armées, les guerres, les nations, les frontières, etc., etc. Tout ça pour dire que tout ce qu'on traite, il faut le faire et je suis le premier à le faire. Moi, j'agis, je fais des maraudes pour les sans-abri, je crée des coopératives de salariés associés, des associations contre le mal-logement et pour l'accès au logement, du syndicalisme, mais ça reste du traitement de symptômes. Donc pour la mise en place, je fais la transition quand même avec ce que tu as dit, des mandats impératifs et révocatoires, et c'est ce qu'on veut parler surtout nous avec David, il y a un gros travail intérieur
Il faut qu'on apprenne, et d'ailleurs tu as déjà utilisé ce mantra, et je pense que tu vas le réutiliser après, il faut qu'on réapprenne à s'écouter. Ça commence par ça, s'écouter, ne pas vouloir avoir raison à tout prix. Accepter, pardonner, aimer. C'est ça, ça sera ça la base, le socle de tout, contre la corruption en général et notre propre corruptibilité. Donc, on voulait faire ce petit déblayage intérieur, puisque la mise en place des mandats impératifs et révocatoires, et tout un tas d'autres choses qui sont très pertinentes, seront très complexes à mettre en place si on ne se pose pas entre nous, qu'on apprend à se parler sincèrement, avec amour, avec pardon, et qu'on puisse, pour pouvoir ensuite fonctionner en intelligence collective, il va falloir un nettoyage intérieur. Puisque comme vous le disiez aussi, il y a le divisé pour le mieux régner, donc il y a l'ingénierie sociale, il y a le poison dans l'alimentation, dans l'air, dans l'eau, il y a tout ça qui nous fragmente. On est séparés de nous-mêmes, on est coupés de nous-mêmes, on a une illusion de séparation des uns avec les autres, ce qui fait que du coup, on est polarisé, on n'est plus dans le tout, et du coup la situation nous échappe. Donc je voulais faire une intervention sur cette question d'intériorité, j'avoue, j'improvise, et je rebondis par rapport aussi à l'énergie que je sens ici. C'est ça que ça m'inspire. J'aurais pu aller beaucoup plus loin sur l'opérationnel, mais ce qui est super important, c'est que si on n'est pas en capacité de s'écouter, de s'entendre, de partager, de donner la part belle à tous ceux qui sont autour de la table, peu importe d'où ils viennent, leur statut social, l'instruction qu'ils aient eue, leurs besoins, leurs moyens économiques, peu importe qu'ils soient pauvres, qu'ils soient riches, qu'ils soient vieux, qu'ils soient jeunes, peu importe, si on n'apprend pas à s'assembler, à faire des assemblées et déjà avoir cette base d'être humain, d'être en humanité, on ne pourra rien mettre en place. Donc, l'ennemi extérieur est apparu en réflexion par rapport au propre combat que nous menons nous-mêmes. Les peurs, je finirai là-dessus, parce que David, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Les peurs, les traumas, toutes ces blessures ont façonné des croyances limitées, limitantes. La croyance, par exemple, mon arrière-grand-mère, encore aujourd'hui, qui a 104 ans, elle est encore persuadée que l'allemand est un ennemi. C'est une croyance. Elle est persuadée que l'allemand est un ennemi, qu'il faut avoir peur des Allemands et qu'il faut faire attention parce que c'est tous des nazis. Cette croyance-là, on peut la retrouver dirigée envers plein d'autres communautés. Ça, c'est des croyances limitantes, limitées, qui émanent de peur. Et la peur, ça nous rend irrationnels. On l'a vu pendant le Covid. Quand j'ai peur, quand je suis terrorisé, je n'ai plus la capacité cognitive à réfléchir de manière rationnelle. Rationnel, c'est prendre le ratio, c'est prendre la mesure de ce que je dis et de ce que je vois. Je n'ai plus la bonne représentation, la bonne perception des choses. Donc il y a tout ce travail interne de revenir à soi. Dans un premier temps, ça va être long, ça va être chronophage, et dans un second temps, ça va nous permettre de sortir des silos, des cloisons qu'on a posées dans nos esprits et dans cette société. On a tout compartimenté, on a tout découpé. L'atelier qui se passe là-bas et celui qui se passe ici, ce n'est pas deux ateliers différents, c'est deux ateliers complémentaires. Il faut que ce soit transdisciplinaire, il faut que ce soit transversal entre tout, puisque tout est relié. Les problèmes d'environnement, économique, sociaux, de guerre, tous ces problèmes-là sont interreliés entre eux. Ils n'émanent pas de causes différentes, ils émanent des mêmes causes et des mêmes racines cachées qui sont les schémas humains, notre fonctionnement interne. Son ennemi intérieur. Son ennemi intérieur. Et donc, moi, du coup, je vais passer la parole à David qui, lui, va vous donner des clés précises pour sortir de ces schémas inconscients, de ces croyances limitantes et de ce paradigme de dualité et de conflictualité. Bonjour tout le monde. J'ai plus grand chose à apporter parce que bon, je pense profondément à la même chose que nous avons essayé d'échanger, donc je n'ai rien à rajouter. Sauf fait moi-même, je suis ici, donc je bois, je fume, j'ai une petite lunette, vous voyez. Vous voyez ces lunettes, on appelle ça un kaléidoscope. C'est comme ça qu'ils me font voir les amours. C'est comme ça que je vous vois, multicolore, multiface. De l'ombre à la lumière, on ne le sait pas. Je suis ici pour casser un peu tout votre mental qui se ment tous les jours. Vous savez, c'est cette petite voix quand vous vous levez le matin, petit papa, je ne veux pas, ah ben regarde comme l'autre il m'a regardé. Ah ben, on s'en fout. L'important c'est d'être soi.
voyez, hein, quelle heure 10h30. Ouais, je suis déjà à la bière du loup. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait mon visage pendant 6 mois. Il paraît que je suis une source d'inspiration. Parce que je ne suis pas là pour vous convaincre. Je ne suis pas là pour vous dire que vous avez tort, vous avez raison. Non. Je suis là pour vous provoquer cette étincelle qui va vous faire accepter l'instant présent. Parce qu'il n'y a de vrai que l'instant présent, l'éternel présent, vous savez. Par exemple, dans le jugement, ah mais regardez, il boit en plein chaud comme ça, mais comme une dose, mais en plus vous avez vu qu'il a fait, oh là là, mais c'est pas possible, il ne faut surtout pas l'écouter. Le mental. Vous voyez, méfiez-vous des apparences. C'est la grande leçon de notre expérience dite humaine, n'est-ce pas? On découvre que nous vivons tous dans une forme d'illusion. Qu'est-ce que nous sommes à la recherche de tous? D'humilité. Et vous recherchez à l'extérieur ce qui est déjà à l'intérieur de vous-même. Déjà, la première chose, c'est d'accepter que vous êtes ange et démon. En cette période d'équinoxe, jour et nuit. Vous voyez? Donc, je vous parle certes en allégorie. Je ne suis pas là pour te convaincre, cher. Je peux t'aider. Je suis là pour vous aider à renaître de vos sangs. Parce que tout est dans le sang. Nous sommes face à un mal dont personne n'ose prononcer le nom. La mort frappe à chacune de nos portes, celle de nos enfants, de nos parents. La grande faucheuse, la grande purge qu'ils ont annoncée en novembre 2018, juste avant, c'était 12 jours ou 13 jours. Bien sûr, symbole. Les dates sont extrêmement importantes. Surtout que nous sommes affaire à des occultistes de très haut vol. Nous n'avons pas affaire à des pouvoirs, mais à des puissances. Et quelle est cette puissance-là? Déjà, avant de rechercher, déjà apprenez à vous représenter vous-même, vos convictions. Comment? En acceptant l'expérience. Parfois, le bonheur, qu'est-ce que c'est? L'amour, qu'est-ce que c'est? L'amour, c'est quelque chose qui vous font vivre un grand oui interminable. Hein, vous passez dans les hauteurs, vous rencontrez de nouveaux cieux, puis vous êtes dans les bas-fonds des ténèbres. Et alors, moi j'adore Diogène le chien, le grand philosophe. Parce que nous sommes dans le noir le plus complet. Et ce noir-là, il sert à quoi? Ouais. Je t'interromps 30 secondes, ma batterie va me lâcher. Donc tu me laisses 30 secondes, je la change. D'accord. Alors j'étais en pleine inspiration. Ah ouais, je t'apprends. Je suis désolé, mais... Voilà. Non, je t'aurais coupé la chute. C'est pas grave, ça me laisse le temps de voir et d'aboyer. Ah. En fait, le problème, c'est vous. Vous voyez? Là, par exemple, il y a eu plein de petites choses qui m'ont un peu passé. Mais je pense que ça va la scène. Vous avez dit, j'ai en train de faire le show. Parce que je suis en chemin quand même. Mais moi, mon but, c'est de casser... Oh, tu peux, mais là, ça ne tourne pas. Hein. C'est pas grave. C'est de casser votre mental. On passe à une phase d'acceptation. Vous voyez, tout simplement. L'acceptation, moi, je joue au rôle de Diogène le chien, le fou du roi, tiens, qui arrive avec son canot, et qui dit, dans ce noir absolu, qui dit, je cherche des hommes. On est bon. Hein, comme Diogène le chien a annoncé, je recherche des hommes. Au haut de toi de mon soleil, a-t-il dit à Alexandre le Grand. Ah, c'est un amant formidable. Mon souvenir, j'ai des princesses. Ah, prince. Ou guerrier spatial. Ah, c'est tout. Mais au fait, nous avons tous cette multitude qui est en nous. Vous voyez, c'est comme ça qu'on voit la vie. C'est comme ça que je me vois, à travers mon miroir, à travers votre miroir, puisque vous êtes tous un miroir réfléchissant. Nous sommes, en fait, le but d'aujourd'hui, nous arrivons quand même à une époque eschatologique. Par exemple, vous dites, oui, l'argent, oui. Son exemple est très vrai. Imaginez-vous, donc, c'était 1 million. Si vous reprenez le billet et que vous le pliez d'une certaine manière, vous verrez des têtes de démons. Ça fait autant de démons intérieurs que vous possédez dans votre sac. En fait, c'est toutes vos possessions qui vous possèdent et cette société des consommations vous consume. Grâce à tous ces faux jugements qu'on nous a incultés
de l'intérieur. Parce que le plus grand parasite, c'est qui? C'est toi. Parce qu'en fait, il faut savoir écouter en mettant toujours un doute. Ils vous disent absolument tout. C'est même merveilleux. Comme Athalie l'a dit, les idiotes iront de même à l'abîme. C'est extrêmement profond. C'est la pure sorcellerie, c'est chimique. Vous voyez, dissoudre et coaguler. Là, pour l'instant, vous êtes dans cette période où vous dissidez, où vous êtes dans cette phase où tout se dissout, où vous perdez tous vos points de repère. Vous vous rendez compte que le seul et unique problème peut-être vient de vous, dans vos réactions, dans vos comportements, dans vos mots, parce que le verbe est créateur. Par exemple, je parle toujours d'une manière impeccable, choquante, provocante, inspirante. Le but, c'est de remuer ce putain de mental, vous aider à sortir de ce putain de cadre dans lequel vous êtes tous enfermés. Vous êtes enfermés dans le cube métatronique. Hein? Ce sont des faits grâce à la société. Nous sommes comme une abeille, une société, une ruche. Et cette ruche-là, malheureusement, regardons les choses objectivement, ils ont décidé d'éradiquer une partie de la ruche. Oui, tu peux passer, chérie. Non, ça va. Et alors, qu'est-ce qui est important? Moi, ce que j'en ai été. Oui, nous sommes tous une ruche, une société comme des fourmis. Il y a Weber qui a parlé, qui a écrit ce film sur les fourmis. Par exemple, depuis tout à l'heure, je vous présente aussi une technique. Ça s'appelle une mudra. Vous voyez, vous pouvez utiliser ceci pour concentrer, reprendre, parce que nous sommes tous faits d'énergie. En fait, qu'est-ce que je fais? Je fais que recracher tout ce que vous avez appris hier. L'être humain est fait d'une énergie. C'est pour ça qu'il y a tous ces parasites qui nous ont été injectés par l'eau, l'air, que ce soit par la bouffe et tout ça. Donc il faut penser à tous ces parasites intérieurs que nous avons et que nous voulons déparasiter. Parce que nous sommes déjà parasités par nos idées, nos jugements, parce que nous sommes des sources d'énergie. L'unité est déjà en vous. En fait, la vérité que vous êtes en train de découvrir, chaque jour après jour, c'est comme... mais à l'époque, c'était les vrais oignons. Quand ils épluchaient, ça faisait tellement pleurer que ça n'existe plus aujourd'hui, parce qu'ils ont tout changé génétiquement. C'est comme ça. Et là, vous trouvez la substantifique moelle, c'est-à-dire vous-même. Parce qu'en fait, ils ne peuvent réaliser ces choses-là que par votre consentement. Le consentement passe par quoi? La provocation, l'inspiration, l'art, la mathématique, parce que tout est mathématique, c'est une architecture parfaite. Quand vous connaissez la géométrie, l'astrologie, vous vérifiez tous les faits, date, heure, la totale, quoi. Vous voyez qu'il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe absolument pas. Et c'est là, en fait, cette période, pourquoi elle est passionnante. Parce que non seulement vous allez découvrir que ce mandat impératif et révocatoire, on parle de vous, de votre mental. Vous allez virer une pouf. Et en plus, moi je ne dis pas d'effacer votre ego, parce que nous sommes dans une telle société, une telle violence. Et en plus, nous avons quand même plusieurs monstres en face de nous. Le plus important, certes, il faut penser à construire ce futur pour nos enfants. Nous sommes la génération sacrifiée. Donc autant être soi-même, et je vous le dis, sans haine. Donc, aïe, ma chérie, sois toi-même. Parce qu'en fait, chacun est un reflet de ma vision. Tout est une question de regard, de vision. Et plus que vous voyez les choses d'un point de vue kaléidoscope, et plus que vous comprenez que tout est interrelié. Qu'en fait, on est déjà dans l'unité, ça que vous l'avez oublié. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, ils vous effacent la mémoire, ils vous effacent la politique, le wokisme à outrance et tout ça. Il faut savoir que aussi, parce que je saute souvent du coq à l'âne, c'est comme ça que vous êtes à l'intérieur. Parce que vous n'écoutez jamais. Vous supposez, autrement ce que je vous dis, ce que je vous représente, va vous faire penser à d'autres choses. C'est comme dans, ça c'est pour les vieilles comme moi, l'émission Pyramide. Excellent. Il faudra la remettre au bout du jour.
On pourrait rééduquer très vite grâce à cette émission tous nos gosses. Hein. Parce que bon, les associations qui font, c'est une catastrophe. Soyons honnêtes, notre jeunesse est totalement détruite. On leur a coupé les couilles, les ovaires et l'intellectuel. Nous sommes en idiocratie totale. Même nos hommes politiques en sont le flagrant exemple. Parce qu'au fait, pourquoi ils vous présentent ça? C'est pour inspirer. Pas vous. Oui, ils savent très bien que vous allez gueuler. Ils savent très bien, ils disent, ah, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Mais en fait, sans vous rendre compte, dissoudre et coréguler, vous leur donnez toute votre puissance et votre consentement, chérie. D'où toutes ces lois à propos du viol et tout, alors que nous vivons un viol perpétuel. Alors moi, quand je dis, oui, si déjà je me fais enculer, je décide par qui je lui fais enculer. Parce que nous sommes bien dans ce domaine commun. Et encore, plein dans la tour de Babel qui est en train de s'effondrer. Nous ont mélangé beaucoup de choses. La France, ainsi que la Belgique, d'un point de vue, puisqu'elle fait partie, la Belgique fait partie toujours du royaume de France, parce que le royaume de France, de 1789, n'est absolument pas mort. Ils l'ont étouffé, caché. La République à haine, anglicain, ce que vous êtes en train de découvrir, se sert de vous, de votre propre puissance, de vos peurs, de vos angoisses, de ce que tu es, de tes parasites. C'est comme il faut imaginer le blob. Vous vous souvenez, cette bête qui mange tout ça. Et en fait, nous sommes dans une société qui est comme ça. Ils ont créé un blob qui grossit plus qu'il vous mange. Il mange votre énergie, vos activités, vos organes, vos gosses, ça bouffe tout. Ils sont en train de tout détruire. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un temps qui a été écrit de très nombreuses fois, dans différentes civilisations. Et nous arrivons dans la 7e église de Philadelphia. Là, je parle aux sachants que vous êtes. Pourquoi je saute du coq à l'âne? C'est extrêmement important. Merci aux monotaches d'exister. Parce que sans les monotaches, je ne pourrais pas m'exprimer, je ne pourrais pas être performant si tout n'était pas fait grâce à mes laboratoires. Mes défenses immunitaires, ce sont... Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. C'est à soi-même. Tout le travail a été fait. Vous savez, si tout ce qui porte un costume m'adore, c'est parce que non seulement je présente les choses de manière un peu fun, en mode havaienne, je suis provocant, mais enfin, je parle à leur enfant derrière. Apprendre de rire de soi. Être toujours dans le contrôle ramène la mort. Vous ne contrôlez strictement rien. Vous souhaitez, vous priez. Vous êtes dans la dévotion. Soyez plus dans le sacrifice. Alors actuellement, nous ne sommes même plus dans un temps d'apprentissage. Et bien trop tard. Nous sommes dans un temps d'acceptation. L'acceptation que nous sommes face à la bête de l'événement. L'acceptation que nous avons, qu'on nous a menti toute notre vie sur absolument tout, que nous vivons vraiment dans une illusion. Et en fait, c'est cette royauté-là intérieure, être sujet de votre vie, acteur, réalisateur, observateur de votre propre vie, que là, vous pouvez retrouver cette unité. Ce que tu peux trouver de mauvais pour l'un peut être très bon pour toi, mais ce qui peut être très bon pour toi peut être très mauvais pour l'autre. Vous comprenez ce que je voulais dire? Tu comprends ou tu comprends pas, chérie? J'aime bien rentrer dans la tête comme ça, vous voyez. Le but, c'est pas de vous convaincre, c'est de vous aider, vous guider dans ce nouveau voyage sur lequel parce que nous sommes dans un bateau, hein. Ce bateau-là, à la mare, qui est représenté par tous les tribunaux, hein, je crois que nous sommes tous au courant. Donc, avant de retrouver votre propre royaume intérieur, que tout le monde recherche, ça s'appelle le paradis, le royaume de Dieu, le Jérusalem céleste et tout ça, en fait, il faut prendre nos adversaires comme des grands maîtres. Moi, je me remercie Macron. Et attendez, je les aime.
Je les admire pour leur finesse, de technique, leur ingéniosité, leur prouesse. Pourquoi? Ce sont des adversaires, on ne sait pas l'unir. On fait partie d'un jeu. Et ces jeux-là, dans l'échiquier du divin, chacun sa place. Chaque chose a sa place. Chacun son rôle. Il n'y a pas de petits rôles. Il n'y a que des princesses. Vous comprenez? On est tous le prince ou la princesse de l'éternel présent. La beauté, l'amour, tout ce que vous recherchez, au fait, c'est un choix perpétuel, à chaque instant, de chaque minute. Le matin, si vous vous réveillez toujours avec les mêmes pensées, je suis pauvre, je ne vaux rien, nanana, 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 nanana. Oula, quand vous faites des manifestations, antifascistes, antifa, je déteste la police. C'est quoi le mot? Détestation. Haine. Moi, qu'est-ce que j'ai créé? J'ai créé un égrégore qui est toujours en activité, qui est en train de se répandre à travers toute l'Europe. Maintenant, j'ai Jordanie, j'ai rien. J'ai fait la précise la phase du désert là-bas. Du coup, la Macron, elle est revenue direct. Mais l'armée Indina. Je suppose que beaucoup connaissent les prophéties. Se méfier des apparences. Se méfier des apparences. Parce qu'en fait, comment vous jugez, vous serez jugé. Vous serez traité comme vous avez traité dans votre vie. On est ici dans un terrain d'expérience. Le but, c'est de tout reconstruire. C'est ça notre challenge. On ne le fait même pas pour nous, parce que nous, nous ne le vivrons pas, parce que nous sommes sortis. On le fait pour le peu d'enfants qui nous restent. Soyons honnêtes. Ils ont l'intelligence du pouce, comme les singes. Impossible. L'intelligence des 5 doigts, ils ne les ont plus. Nous-mêmes, en tant qu'être adulte, on est aussi face à ce nouveau problème. Il y a par exemple TikTok qui est bourré de virus, pas de virus, mais de drogue 3.0. Ils sont arrivés à un tel niveau. On est tous drogués par YouTube, les réseaux sociaux. Ce sont des virus, des reprogrammations. Donc ils sont en train de reprogrammer à nos enfants, ils ne tiennent pas plus de 3 minutes. Ils passent toujours du coq à l'âne. Voilà, par exemple, je vous fais un spectacle, mais je ne pense pas à vous. Parce que vous êtes des sachants, des voyants. Non, le but, c'est d'inspirer la jeunesse à soi-même, de réaliser à quel point nous sommes dans une illusion, dans une prison. La première prison, c'est soi. Nous sommes juges, avocats, bourreaux. On adore jouer tous les rôles dans les têtes. C'est ça qu'il faut accepter, qu'il faut réunifier. Si vous ne créez pas, si vous ne rêvez pas de votre unification intérieure, il ne se passera rien à l'extérieur. Parce que tout part de soi. Après, nul n'est parfait. Hein. Moi, je suis bourré de défauts, la preuve. Je bois, je fume, je fais... je suis hypomaniaque. Je ne suis pas parfait. Et pourtant, je participe à la beauté de ce monde. Parce qu'aucune plante dans les jardins du Seigneur n'a la même odeur, n'a la même capacité de se défendre, n'a pas la même résistance. Vous voyez. Et nous sommes tous interreliés. Oui, on a parlé des racines. C'est pour ça qu'on parle toujours de l'homme dans la Kabbale, on compare l'homme à un arbre. Nous sommes chacun cet arbre de vie. C'est ça aujourd'hui que vous devez vous rendre compte que vous devez vous déparasiter. Et de tout. C'est un travail journalier, fatigant. À un moment, on passe vraiment par les montagnes russes. Vous voyez. Excusez-moi, et comment on fait le lien entre la philosophie et le mandat d'évocation et impératif? Parce que c'était un peu le but. Eh ben, c'est en soi-même. C'est le mental. Comment faire un travail collectif si on n'a pas d'abord fait un travail intérieur individuel? C'est impossible. Pour le moment, tout le monde se bouffe les uns les autres. C'est un combat perpétuel et c'est dans tous les groupes, je vous le dis. C'est pour ça que je vous parle, je vous mets en fait en lumière les parasites qui nous possèdent. Moi aussi, je suis parasité.
Et si on ne s'occupe pas de ça, comment vous voulez demander à quelqu'un d'être exemplaire si vous-même vous n'y arrivez pas? C'est très compliqué. On a été pollué de toutes parts, en fait. C'est exact, bien que j'ai signalé hier, il y a quand même des mouvements qui essaient de se mettre en place, des petits partis au niveau Merci. qui peuvent faire des assemblées citoyennes et mettre ce mandat en place. Et donc je pense que tout ce que vous dites est tout à fait justifié et à une certaine et c'est nécessaire parce que c'est la partie du développement personnel. Mais je pense qu'il faut aussi regarder l'aspect pratique pour le réaliser et dans ce cas-ci, on peut oser dire qu'il y a 2 ou 3 partis pour l'instant qui vont se présenter aux élections qui veulent ce mandat révocatoire et impératif. Donc je pense qu'il n'y a pas que le développement personnel, il y a aussi l'aspect collectif et pratique et les deux sont indissociables. Oui. Étape après étape. Le but, si on ne change pas ses propres racines, donc vous voulez changer le sommet. Nous sommes des jardiniers. Nous devons nourrir le sol d'amour, de temps, par la pluie, l'eau. Nous devons d'abord nous occuper à comment on se nourrit nous-mêmes. Parce que nous sommes tous des messages et des messagers. Mais quel est ce message que vous êtes? Que vous incarnez? Vous voyez, c'est ça. En fait, moi, personnellement, je ne suis pas là. Enfin, si, je suis là, bien sûr, pour le mandat impératif et révocatoire. Mais avant tout, je voudrais vous faire comprendre que ce premier mandat-là, c'est à vous-même que vous devez le faire. Avec votre mental qui vous ment. Et ainsi, vous allez réussir à contrôler, des fois, tous ces parasites. C'est prendre déjà conscience de ça. Si vous prenez conscience qu'ils sont en vous-même, vous les verrez automatiquement à l'extérieur, parce que vous allez pouvoir beaucoup plus vite les neutraliser. Vous allez pouvoir créer une unité, parce que c'est un véritable poison qui est en train de nous arriver. Nous sommes tous sous drogue. Désolé de vous le dire. Déjà, c'est quand vous dites « Ah, les gens, ils ne bougent pas » et tout ça, c'est parce qu'au fait, toute l'eau qu'on boit, ils ont mis des tranquillisants dans l'eau. À peu près. On appelle ça la molécule du bonheur. Et après, vous oubliez qu'ils ont modifié quand même une grosse partie de l'humanité. Donc, avant même, c'est pour ça que je vous parle de ça, parce que ça va tellement profondément. Si on ne voit pas les choses d'un point de vue philosophique, mystique, vous ne comprenez rien. C'est que vous mettez la charrue avant les bœufs. Il faut s'occuper de tout ça en même temps. Enfin, multitâche. Vous voyez, comme ça. On est obligé. Et c'est une remise en question de chaque instant, à chaque fois, on se dit bon. Et parfois, vous avez l'impression de défendre de la merde et vous faites un véritable miracle. Mais non, on a tous tort, on a raison, à la fois. Parce que nous sommes dans un rêve, une illusion. Nous sommes tous des acteurs de nos vies, acteurs de nos choix, acteurs de nos émotions, acteurs de nos croyances que nous appliquons, avec force ou pas. Évitons les faux espoirs, mais retrouvez plutôt cette foi en vous-même. Ça qui soulève, malgré les embûches, tout ce que vous dites, ça soulève quand même des montagnes. Et les portes, elles s'ouvrent toujours. Toujours. Par le scout. Vous voyez, par exemple, je vous montrais les monts bras depuis tout à l'heure. J'en fais plein. Sans vous les nommer. Mais certains vont dire, ah, c'est du satanisme. C'est du satanisme. C'est tout ça. Non, non, non. Jugement. Oui. En fait, ce mandat, ce que vous demandez, ça demande quand même une certaine perfection en soi-même. Vous voyez, un idéal philosophique qui est très beau. Hein. Moi, par exemple, je ne voudrais pas le faire. Je voudrais avoir aucun mandat. Ah non, je suis responsable de moi-même. Je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que les autres comprennent, et je n'ai pas envie de porter ce genre de choses. Certains, ils sont faits pour. C'est leur job, ils aiment ça. Ils aiment s'occuper de la cité et tout. Donc c'est parfait parce qu'ils y trouvent une satisfaction écotiste et égoïste. Sans honnête, on fait les choses rapidement. Hein, parce que n'oubliez pas que chaque cadeau que vous faites, c'est pour soi-même. C'est pour satisfaire son ego. Vous voyez? Alors pour rebondir encore, pourquoi je ne parle pas du mandat? Parce que c'est pas le but. Enfin, le but ici, c'est de plutôt vous emmener à un voyage pour mûrir cette longue réflexion et comment choisir les bonnes personnes.
Bah déjà, une personne royale qui a de la noblesse du cœur, noblesse de ses actions, et on fait des... qui peut être accusé à tort, hein. Moi, je vous le dis, hein. Oh là là. J'en connais rien. Et pourtant, ma noblesse du cœur, ma royauté, fait que, voilà, je suis moi-même révocateur de mon mental, de mon ennemi intérieur. C'est un choix. Et là, en fait, les gens responsables vont se présenter. Nous rentrons dans la loi de l'attraction, qui se ressemblent, s'assemblent. Et c'est ce qu'ils sont en train d'utiliser d'ailleurs avec le vaccin. Enfin, à l'intérieur. Vous savez, ces petites machines qui sont en train de... En fait, c'est Blob, mais le vrai nom, c'est la Negrea Wolferine. Mais bon. Utilisez l'art, l'imagination, la provocation, ne vous prenez jamais au sérieux. Et vous verrez beaucoup plus le monde où vous allez être comme ils sont. Le but, c'est pas de... C'est même pas politique. C'est pas ça. Parce qu'en fait, si vous ne vous réveillez pas intérieurement, parce que si moi j'arrive à allumer cette petite flamme qui est à l'intérieur de vous, vous allez retransmettre cette flamme comme les JO, la flamme olympique. Voilà, on essaie de l'éteindre et ben, tu la retransmets. On évite qu'elle soit éteinte. Voilà notre job, c'est de passer le relais. Et oui, ça va être difficile, oui, ça va être extrêmement... De toute façon, il faut attendre qu'il a la grande faucheuse, hein, soyons honnêtes. Il y en a beaucoup qui sont déjà sur le contrôle de la reine rouge. Donc, certains connaissent le principe de la reine rouge. On y est déjà complètement. Une partie de l'humanité, il faut savoir qu'ils ont changé le codex génétique de tous les êtres humains. Dans le journal officiel du codex génétique. En fait, l'humain est passé au statut d'animal et le transhumain est passé comme l'homo deus. La transition, elle a été actée, signée médicalement, scientifiquement, dans le codex génétique. Ça, c'est pour ceux qui aiment bien fouiller. Moi, j'arrive pas à retrouver l'article, mais je vais le retrouver. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que leur processus de terraformation de toute la planète est déjà en cours. Donc, notre problème, oui, il nous faut des représentants, il nous faut des porte-parole. C'est pour ça que votre travail est si important. Parce que nous ne pouvons plus nous permettre de donner... Moi, je suis un peu contre la liberté d'expression, parce que tout le monde n'est pas apte. Il vaut mieux choisir une personne que tout le monde, dans un consensus général, dit voilà, c'est lui qui parle pour nous. Peut-être mettre d'autres applications qui sont derrière, pas que le mandat impératif et révocatoire, mais par exemple... Parce qu'on peut être tous accusés à tort, on a tous une vie de patates chaudes. Ah bon, hein? On a tous été un peu sexy, un peu truc. Et aujourd'hui, on le sait qu'il y a toujours des fausses accusations qui arrivent. Et en plus, ils ont réussi à faire la délation de l'article 4, qui va nous détruire encore plus de l'intérieur. Donc c'est le moment encore plus de se ressouder, de trouver une vision commune et accepter. Moi, je ne vous parle pas de sacrifice, mais je vous parle plutôt de dévotion. La dévotion pour la vie. Voilà, vous dévouez pour la vie et le bien commun, le beau. Malgré les embûches, croyez-moi que les crachats, vous allez en avoir. Et ben moi, je décide avec quel bâton je tape dessus. Je ne suis pas payé pour rien, je décide qu'il m'en cuit. J'ai tout préparé. Gel, capote, la totale. Je vous parle un peu vulgairement. C'est pour vous aider à comprendre mieux dans votre vie intérieure. C'est extrêmement important. Parce que je suis sûr qu'il y a des futurs leaders parmi nous. Je peux me permettre. Oui, tout à fait. On a perdu quelques personnes. Je suis désolé. Moi aussi. Ça fait 7 ans que je travaille dans l'ésotérisme. Je ne connais pas tout. D'autres ont avancé plus vite que moi. Je viens de tourner cette page. Je suis comme ça. J'ai été empoisonnée du sang par un vaccin petit. C'est pour ça que je prends des couleurs plus actives. J'apprécie votre courage. Je vous en pensez. Simplement, c'est dérangeant. Je sais.
pour moi parce que j'ai vu des personnes différentes venir dans mon magasin. J'ai appris à l'écouter. Mais je crois que tout le monde n'est pas encore prêt. C'est pas avoir d'avis. J'ai des connaissances, j'ai pas d'avis, j'arrive pas à consolider. Mais peu importe, je continue le combat, ce sont mes valeurs. Alors, peut-être j'ai un peu d'argent, mais ça reste fragile, c'est une fragilité en moi. Et je suis prête à donner aux autres et à donner ce qu'il y a de plus beau, et l'argent n'en fait pas partie. D'accord, c'est pas une question d'argent. L'argent n'est qu'un moyen. En fait, là, ça part, ça vient. C'est de la vraiment l'important. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Comment est-ce qu'il s'est exprimé? Quel est le sens qu'il a voulu dire? Mais sur le moment, on peut se lever fâché, on part. Parce que si nous ne vivons pas ce détachement, nous n'arrivons pas à nous connaître nous-mêmes et nous n'arriverons à rien faire. Parce que nous sommes tous bourrés de nos blessures, de nos peurs, de nos convictions, de nos croyances, qui fait que... Alors qu'au fait, comme je te l'ai dit, la vie c'est ça, un kaléidoscope. Et c'est un grand vide, et parfois on souffre, et tout le monde n'a pas la même résistance à la douleur. Mais le but, il faut savoir que ce mandat impératif et révocatoire est indispensable. Mais il faut aussi une pensée, une vibration qui est derrière. Vous voyez? Moi, mon but, c'est pas de vous convaincre, c'est de vous inspirer, de vous choquer, de vous provoquer, et vous crier. Ça s'appelle, moi, dans mon époque, c'était mes oncles et mes tantes qui me foutaient des coups de cul. Qui provoquaient, vous savez, c'était la tactique de la manie, là. Tu tremblais, tu savais que c'était un moment d'amour, de vérité, mais t'étouffais dans ses seins, quoi. Tu vois? C'est un peu ça. La provocation est extrêmement importante parce que nous sommes bourrés de certitudes et d'incertitudes. Et surtout qu'en ce moment, nous sommes tous en train, malheureusement, de dire au revoir à tout notre entourage. Ça aussi, c'est extrêmement violent. Donc comment est-ce que... C'est pour ça que je vous dis qu'il faut tout... Il faut tout faire en même temps, en fait. Et oui, c'est difficile. Oui, c'est du niveau d'athlétisme de très haut niveau, hein, des JO olympiques. On doit tenir la flamme, on avance, on va réussir à la transmettre. Certains vont tomber. Tout a été annoncé. Moi, mon but, vous savez, là, bientôt, on va rentrer vraiment dans une nouvelle phase. Et si vous n'êtes pas prêts, oui. J'avais juste oui, vas-y, excuse-moi. C'est vrai que je fais que parler. Non, excusez-moi, mais on vient de me faire signe au fond, il nous reste 5 minutes. D'accord. Pour préciser. C'est intéressant parce que justement, j'ai un peu écouté vraiment avec beaucoup d'attention. J'ai noté des petites choses. Alors, j'ai noté, vous voyez, pour moi, le fil conducteur, c'est ça, c'est vraiment le fil. Je trouvais qu'il fallait que je le dise parce que dans la discussion, en fait, c'est les poupées russes, oui. C'est les poupées russes, oui. Il parlait des cubes. Ouais. Un petit cube dans un plus grand, dans un plus grand. Écoutez, c'est vraiment ce que vous voyez, ce que vous avez réussi à semer par rapport à ce que j'ai écrit. Donc j'ai vraiment mis dissociation, fonction, individu. Parce qu'en fait, il faut être fou, il faut un peu de folie, de provocation pour le passage du panissage. Sinon, ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas convaincre les gens. Les gens, c'est impossible. Et je pense qu'effectivement... Et c'est d'où ce déni perpétuel sur lequel nous se battons tous. Et comme vous expliquez, pour effectivement voilà, travailler collectivement pour ce mandat effectivement impératif et révocable, c'est vraiment, on va dire, de travailler sur notre dissociation. La fonction, qu'est-ce qu'on veut vraiment pour être un individu, intègre, commun, avec amour. Voilà. Moi, je dirais caritas in veritas. Oh, très bonne vibration. On va terminer là-dessus et je vous invite tous à maintenant venir de l'autre côté. Comment on va prendre de ça? Ouais, je fais juste un petit mot d'argent. Une minute. Bon. Oui. Ouais, pas de souci. Donc je suis désolé, Paloma, merci, je t'aime. C'est un slogan qu'on s'applique à soi-même. Serge, j'espère que je vous ai
bien bousculé. Je vous ai bien montré dans la boîte de Pandore que nous avons tous en nous-mêmes. J'espère que vous avez pris conscience que pour demander ce mandat impératif et révocatoire, il faut déjà se l'appliquer aussi à son propre mental. Parce que parfois on a tort, donc il faut être capable de se dire, oh ben je le vide, c'est là, c'est faire le tri déjà intérieur. C'était un peu mon but. Psycho-coaching, peu importe le nom, énergétique. Le but c'était de choquer, de provoquer, parce que tout le monde, il boit, il fait des... Je le fais exprès. Tout ça fait partie du personnage. Et le loup vous remercie en disant... Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime, mais c'est surtout à soi-même qu'on se le dit.